Le titre du message de ce matin, c'est la Pâque de l'Éternel et de la délivrance annoncée à la délivrance accomplie. Et je commence juste avec quelques questions. Et si la Pâque n'était pas d'abord une fête à célébrer, mais une porte à franchir? Et si derrière ce récit ancien, parfois perçu comme lointain, se cachait une réponse actuelle à nos peurs, à nos chaînes intérieures et à notre soif de liberté? Amen. Donc, la fête de la Pâque proclame qu'aucune nuit n'est trop sombre pour que Dieu n'y fasse lever son aube. Alors, si vous êtes ici ce matin avec des requêtes que vous placez à l'Éternel, une situation difficile dans laquelle vous vivez, il n'y a rien qui peut empêcher le Seigneur de faire lever sa lumière sur vous. C'est un peu ça que ça veut dire. Parce que ce que Dieu a institué autrefois pour délivrer son peuple, il l'a pleinement accompli en Jésus pour offrir la vie à tous. Cette fête de l'Éternel, comme les 7 autres fêtes de l'Éternel, sont accomplies en Jésus. On a parlé la semaine dernière du message « C'est accompli ». Lorsque Jésus était sur la croix, la dernière parole qu'il a eue, ça a été « Tout est accompli ». Et il a ensuite rendu l'âme. C'est-à-dire que toutes les promesses, entre autres, les promesses de l'Ancien Testament ont été accomplies en Jésus à partir de ce moment-là. Et elles ont été accomplies en Jésus et elles sont accomplies pour nous aujourd'hui. Et comme chrétiens, nous avons part à ces promesses également là. C'est Lévitique 23:5 qui nous dit « Au soir du 14e jour du premier mois, à la nuit tombante, c'est la Pâque de l'Éternel. » Donc, ce verset montre que la Pâque appartient à Dieu avant d'appartenir au peuple. Pourquoi? Parce qu'elle révèle le cœur de Dieu, elle révèle le plan de Dieu, puis elle révèle aussi sa manière d'agir. Parce que Dieu a donné des consignes par rapport à la fête de la Pâque, des choses précises à faire pour le peuple à cette époque-là, à ce moment-là, juste avant qu'ils traversent la mer Rouge, alors qu'ils sont encore en Égypte. Et que une des plaies, la raison pour laquelle la Pâque est venue, c'est qu'une des plaies, la dernière, je pense que c'était la 10e, c'est ça, c'était que tous les premiers-nés, que ce soit des humains ou des animaux, allaient périr cette nuit-là, sauf ceux sur lesquels ils auraient mis du sang d'un agneau, parce qu'ils ont sacrifié un agneau, et puis ils auraient mis du sang sur les linteaux de leur porte. Et lorsque l'ange de la mort allait passer, lorsqu'il allait voir le sang, il allait passer tout droit. Et c'est ce qui fait que chez les Égyptiens, il y a eu beaucoup de morts, mais dans le peuple hébreu, tous ceux qui ont obéi à ce que l'Éternel demandait, leurs premiers-nés ont été exemptés. Donc, dans chaque famille, il y avait des morts, parce que le père peut être un premier-né de sa famille, et le fils ou la fille, un premier-né qui suit. Donc, dans la maison, il y en avait 2 qui pouvaient décéder. Et chez les animaux, c'était la même chose. Donc, c'était un moyen que Dieu a utilisé pour faire changer le pharaon d'objectif, c'est-à-dire de laisser partir le peuple, parce que le peuple était retenu comme esclave à ce moment-là. Donc, la Pâque n'est pas seulement un événement historique, mais un message vivant qui parle encore aujourd'hui à chacun de nous. Un message vivant qui parle encore aujourd'hui. Donc, le premier point, c'est la Pâque commence par une réalité d'esclavage et un besoin de délivrance. Israël est en Égypte, il est sans force, sans issue et incapable de se libérer par lui-même. Il est esclave des Égyptiens, il est tenu captif et il doit produire le travail qu'on lui demande de produire. Donc ainsi, la Pâque ne naît pas dans un contexte de confort spirituel, mais dans une situation de détresse totale. Et ça me fait penser, on pourrait relier ça à notre vie spirituelle. Combien d'entre vous êtes venus au Seigneur dans un état de détresse, alors que vous aviez besoin? Vous cherchiez quelque chose pour arranger votre situation et vous avez crié au Seigneur et le Seigneur a répondu. Comment? En envoyant quelqu'un vous témoigner son évangile. Il y en a comme ça, il y en a plusieurs comme ça. C'était un moment de détresse. Parce que quand on est dans des moments de satisfaction, des moments de confort, on ne crie pas à Dieu, on n'a pas besoin de Dieu. Parce qu'on se suffit à nous-mêmes.
Mais lorsqu'on est dans des moments de détresse, dans des moments difficiles, c'est là qu'on cherche des solutions que le monde ne peut pas nous offrir. Le monde ne peut pas offrir ces solutions-là. Il est incapable de les offrir. Et là, c'est à ce moment-là qu'on se tourne vers le Seigneur et qu'on crie au Seigneur. Et je rends gloire à Dieu parce que j'ai crié au Seigneur et le Seigneur a répondu à ma prière. Et c'était sans équivoque. Il n'y avait pas de doute. Je ne me suis pas demandé, c'est-tu vraiment Dieu qui a répondu? Non, je savais que c'était Dieu qui avait répondu. Tout ce qui tournait autour, on était dans une situation qui était précaire, qui était difficile, une situation dans laquelle je m'étais mis moi-même. Mais quand même, le Seigneur s'est servi de cela pour envoyer quelqu'un nous témoigner de son évangile et nous sauver. Exode, et ça révèle une vérité qui est fondamentale, c'est que Dieu intervient lorsque l'homme reconnaît son impuissance. Exode chapitre 2, verset 23, « Les Israélites gémissaient et criaient encore sous le poids de l'esclavage, et leur appel parvint jusqu'à Dieu. » L'esclavage de l'Égypte illustre toutes les formes de captivité que l'être humain peut connaître. Quelles que soient les difficultés qu'on peut connaître, les sortes de captivité. Il peut s'agir du péché, il peut s'agir de la peur, de la culpabilité, d'une vie sans aucun sens ou encore d'un cœur brisé. La Bible montre, elle le démontre très bien, que sans l'intervention de Dieu, l'homme reste prisonnier. L'homme a besoin de Dieu. C'est un fait, c'est une réalité, et c'est pour plusieurs personnes un fait vécu. L'homme a besoin de Dieu. Et cela même s'il tente d'améliorer sa condition par ses propres efforts. L'homme va toujours avoir besoin de Dieu parce qu'il ne peut pas se sauver lui-même. C'est impossible. Il ne peut pas se sauver lui-même. Il a besoin d'un sauveur. Et ce sauveur, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est lui qui peut nous sauver. Il est le seul. Il est le seul. Jésus est venu rejoindre l'humanité dans sa captivité spirituelle. Alors que nous étions encore captifs, Jésus est venu. Il a vécu parmi nous. Il est né comme un être humain. Il a vécu comme un être humain. Il a été injurié comme un être humain. Il a été maltraité comme un être humain. Il a été abandonné comme un être humain. Et tout ce que les êtres humains peuvent vivre, Jésus les a vécus. Et finalement, il est mort en souffrance sur cette croix. Pourquoi? Pour nous donner la vie éternelle. Il est l'agneau parfait que la Bible a présenté pendant plusieurs siècles. Chaque année, on offrait un agneau parfait, pur et sans tache pour le péché de culpabilité du peuple. Une fois par année, le souverain sacrificateur entrait dans le lieu saint, très saint, avec le sang pour aller répandre le sang dans le lieu très saint, afin que Dieu puisse pardonner, voir le sang et pardonner. Et c'est pour ça que ça dit, c'est dans Hébreu, ça dit, sans effusion de sang, il ne peut y avoir de pardon des péchés. Et c'est pour ça que Jésus, son sang a été versé pour qu'on puisse avoir le pardon des péchés. Et nos péchés sont pardonnés parce que le sang de Jésus a été versé. Et sans le sang de Jésus, on n'est pas versé. Quand même que je me fais des incisions, puis que je verse mon sang, puis que je meurs au bout de mon sang, je ne serai pas pardonné. Parce que c'est Jésus qui peut nous pardonner, son sacrifice parfait qui nous pardonne. Il ne s'est pas contenté de dénoncer le péché, Jésus. Il est venu briser ses chaînes. Il est venu nous délivrer de l'esclavage du péché. Et vous voyez la différence? Les prédicateurs dénoncent le péché, mais c'est Jésus qui brise les chaînes. C'est Jésus qui brise les chaînes. Et il est le seul qui puisse le faire, parce qu'il est le seul qui est mort pour l'humanité. Donc, par sa venue, il inaugure une véritable sortie de l'Égypte spirituelle. L'Égypte spirituelle, c'est alors que nous sommes retenus captifs dans les ténèbres. Jésus vient, la lumière brille, et il nous sort de cette captivité-là.
C'est Jean, chapitre 8, verset 36, qui dit « Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment libre. » Un prisonnier peut apprendre à décorer sa cellule avec des photos, avec n'importe quoi, mais cela ne fait pas de lui un homme libre. Tant et aussi longtemps qu'il est dans sa cellule ou dans le centre pénitentiaire, il n'est pas un homme libre. Parce que la liberté pour cet individu ou cette femme commence quand les portes de la prison s'ouvrent devant lui et que le garde qui va le reconduire dehors lui souhaite bonne chance. C'est là que la liberté commence. Mais tant qu'il est à l'intérieur des murs, la liberté ne commence pas. Alors, mon frère ou ma sœur, ou qui que tu sois en Jésus, Dieu ouvre maintenant les portes de ta prison. Considère cela, que Dieu ouvre les portes de ta prison. Saint Augustin, Augustin d'Hippone, ou appelé communément Saint Augustin, disait « Le péché promet la liberté, mais il produit l'esclavage. Seul Christ délivre réellement. » Alors aujourd'hui, rappelle-toi d'où Dieu t'a fait sortir. Où est-ce que tu étais lorsque Jésus s'est présenté à toi? Où est-ce que tu étais? Dans quelles conditions que tu étais? Souviens-toi de cela. Et si tu ne connais pas Jésus, découvre que Dieu voit ta détresse et désire intervenir aujourd'hui même. Il est prêt à intervenir dans ta vie. Le deuxième point, c'est la Pâque repose sur un sacrifice qui est substitutif, qui est donné par Dieu. Un sacrifice qui a pris la place de quelqu'un d'autre, un substitut. Donc, à la Pâque, Dieu demande qu'un agneau sans défaut soit immolé ou soit tué et que son sang soit appliqué sur les linteaux des portes. Pourquoi? Parce que la délivrance ne dépend ni de la force du peuple, ni de sa justice personnelle, mais de l'obéissance à la parole de Dieu et à la valeur du sang qui a été versé. C'est intéressant qu'on ait pris le repas du Seigneur avant cela, avant ce message-là. Ça tombe bien parce que le repas du Seigneur était prévu pour la semaine passée. On le prend toujours le premier dimanche du mois. Et la semaine passée, j'ai dit, on va attendre parce qu'on revenait, puis on revenait des fêtes, tout ça. J'ai dit, on va attendre l'autre semaine d'après. Et vous voyez, le message arrive aujourd'hui, puis c'est là, maintenant, que je me rends compte que ça va avec le repas du Seigneur. Je ne l'avais pas vu auparavant, c'est juste en le vivant que je m'en aperçois. Donc, Exode 12, 13, est-ce que je l'ai lu? Non, c'est « Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. » Donc, le sang sur la porte n'était pas un symbole magique, mais un acte de foi à ce que Dieu demandait. Notre liberté aujourd'hui n'est pas due à une conséquence magique. Il est dû à un acte de foi que Dieu a demandé. Reconnais Jésus comme Seigneur dans ta vie, comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Fais confiance à Jésus. Mets ta vie en Jésus. Donne-lui toute ta vie. Fais-lui confiance. C'est un acte de foi. Parce qu'il nous faut croire que le sacrifice de Jésus sur la croix est suffisant pour effacer complètement tous nos péchés. Donc, c'est un acte de foi. C'est par la foi. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Sans la foi, on ne croit pas cela. Mais si aujourd'hui on croit qu'on est sauvé, puis qu'on a la vie éternelle, c'est parce qu'on croit que le sacrifice de Jésus est suffisant pour nous pardonner. Et c'est à cause de ce sacrifice-là qu'on est pardonné. Mais il faut y croire. Il y a des millions de personnes à l'extérieur qui ne croient pas cela. Il y a des millions de personnes qui ne croient même pas en Jésus. Je montrais un texte que quelqu'un a écrit ce matin à mon épouse, et puis la personne, elle disait carrément, « Je ne crois pas en Jésus. Il n'est pas venu, il disait, il n'est pas venu pour la vie, il est venu pour la mort. » ou quelque chose du genre. Ah, mais il n'y avait aucune connaissance de Jésus. Aucune. Alors Dieu ne regarde pas aussi, lorsque le sang a été mis sur les portes, Dieu n'a pas regardé à l'intérieur de la maison qui est-ce qui était là, est-ce qu'il méritait, oui ou non? Non. Dieu a passé puis a regardé le sang sur les linteaux de la porte. Et il est passé droit. Quand il a vu le sang sur les linteaux, il est passé droit. Qu'importe qui était à l'intérieur de la maison.
Alors, c'est pas la grandeur de votre péché que vous avez fait que vous ne serez pas pardonné. Parce que le sacrifice de Christ à la croix est suffisant pour pardonner tous les péchés. C'est par la foi. Parce que Christ est mort alors que nous étions nous étions même pas encore nés. Quelqu'un mourrait pour nous. Et c'était Christ qui mourrait pour nous. Et parce que Christ est mort pour nous, il ne s'est pas demandé, bon, je dois-tu mourir pour lui, je dois-tu pas mourir pour lui? Non, Christ est mort pour l'humanité. Maintenant, c'est à nous de recevoir cela en croyant au sacrifice de Jésus. Parce que Dieu ne regarde pas l'intérieur de la maison, mais le sang qui est présent. Et cela annonce une justice qui ne repose pas sur des œuvres humaines, mais sur un sacrifice qui est accepté par Dieu. Le sacrifice de Jésus est accepté par Dieu. Et c'est Jean-Baptiste qui désigne Jésus dans ces mots, dans Jean chapitre 1, verset 29, il dit, « Le lendemain, Jean aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui. Alors il s'écria, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Jésus a accompli la Pâque en devenant lui-même l'agneau sans défaut. Lui-même, il est devenu l'agneau sans défaut. Et son sang versé à la croix devient la base du pardon, de la protection contre le jugement et de la réconciliation avec Dieu. Alors vous imaginez le privilège que nous avons comme chrétiens aujourd'hui d'avoir donné notre vie à Jésus. Et ça, il faut s'appuyer là-dessus. Il faut s'appuyer sur cela. Il faut le croire. Parce que c'est dans les moments difficiles que parfois on perd de vue cela, mais on ne doit pas le perdre de vue. On doit le garder. Paul l'affirme aussi clairement dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, qui dit « Nous avons un agneau pascal qui a été sacrifié pour nous, Christ lui-même. » Donc le Nouveau Testament vient confirmer que Christ est l'agneau qui a été sacrifié pour nous. Tout le long dans l'Ancien Testament, Christ était représenté à travers le sacrifice des animaux, du sang versé des animaux en sacrifice. Christ était représenté à travers cela. Mais dans le Nouveau Testament, il vient accomplir cela. Et le Nouveau Testament nous démontre que Christ est véritablement l'agneau parfait de Dieu. La même chose aussi lors d'un sauvetage. La corde qui est lancée pour être saisie, elle ne juge pas qui tient la corde, mais au contraire, elle le sauve. Ou la bouée qui est lancée pour sauver la personne. Le sang de Christ, c'est cette corde ou cette bouée du salut qui a été versée aujourd'hui pour que tous ceux qui vont croire vont être libérés, pardonnés. C'est John Stott qui disait « La croix est le lieu où la justice et l'amour de Dieu se rencontrent. » La justice et l'amour de Dieu se rencontrent. Alors pour toi, ce matin, qui a été un jour racheté par le sang de l'agneau, réjouis-toi du salut fondé sur la grâce que tu as reçue. Et pour toi qui ne connais pas encore le Seigneur Jésus, tu es invité à faire confiance à l'œuvre accomplie par Jésus, parce qu'il est suffisant pour effacer tout ton péché. Le troisième point, c'est la Pâque ouvre un chemin vers une vie nouvelle. La Pâque n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait la Pâque une fois, ça a été fini, c'est réglé. Elle marque le début d'un voyage. Parce qu'après la nuit de la délivrance, Israël doit quitter l'Égypte et marcher vers la liberté. Est-ce que ça a été facile de marcher vers la liberté? Non, ça n'a pas été facile. Ça a été difficile pour le peuple. Il y a eu des moments d'épreuve. Même Moïse a été mis à l'épreuve dans ce moment-là où est-ce qu'il marchait vers la liberté. Vous vous souvenez de la situation lorsqu'il arrive à la mer Rouge et que là, l'armée égyptienne s'en vient en arrière. Ils sont coincés. La mer est là, ils n'ont rien pour traverser, puis l'armée égyptienne est en arrière, puis ils s'en viennent pour leur régler leur compte. Ils sont coincés. Et c'est là que Dieu parle à Moïse, mets ton bâton dans l'eau. Il met son bâton et Dieu fait un miracle à ce moment-là. L'eau s'ouvre devant eux et tout le peuple passe à travers la mer Rouge jusqu'à l'autre côté. Ça a été un miracle qui a été fait à ce moment-là. Et quand les Égyptiens sont arrivés, ils se sont lancés dans la mer Rouge, mais le peuple venait de finir de traverser, la mer Rouge s'est refermée sur eux. Ils ont vécu une cuisante défaite. Et c'est la même chose lorsque nous sommes nés de nouveau. C'est comme si la mer Rouge s'était ouverte et que nous avions traversé et que nous étions entrés dans la vie éternelle.
et que Satan, l'ennemi qui nous tenait captifs depuis des années, vient de vivre une cuisante défaite. Parce que Jésus nous a libérés. Alors Dieu ne libère pas seulement du passé, mais il appelle à un avenir transformé. C'est dans Exode chapitre 13, verset 3 qui dit, Moïse dit, « Vous garderez le souvenir de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, du pays où vous avez été esclaves, car l'Éternel vous en a retiré avec force. » Donc la délivrance appelle une réponse. Dieu accompagne son peuple. Il le guide, il le nourrit, il l'enseigne. Ce n'était pas toujours facile, mais Dieu accompagnait son peuple. Pourquoi je dis ça, que Dieu accompagnait son peuple? Parce que Dieu avait donné un signe à Moïse. La flamme dans la nuit et la nuée le jour au-dessus du tabernacle étaient synonymes de la présence de Dieu. Donc, quand le peuple se déplaçait, quand la flamme se levait ou quand la nuée se levait et que c'était le temps de partir, le peuple se déplaçait, Dieu accompagnait son peuple. Encore aujourd'hui, Dieu nous accompagne. Le feu et la nuée sont les synonymes du Saint-Esprit qui brûle en nous présentement. Et lorsque nous nous déplaçons, Dieu nous accompagne. Il ne nous abandonne pas, il ne nous délaisse pas, il est toujours là, il est toujours présent. Il en a fait la promesse dans Matthieu 27, 28. Il dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il en a fait la promesse. Et quand Dieu fait une promesse, il la tient, sa promesse. Il n'est pas un homme. Alors Dieu accompagne son peuple. Et la liberté véritable s'apprend dans la marche avec Dieu. Par sa résurrection, Jésus inaugure une vie nouvelle. Donc la Pâque la fête de la Pâque, la fête de l'Éternel de la Pâque trouve son plein accomplissement non seulement dans la croix, mais aussi dans le tombeau vide. Parce qu'aujourd'hui, Jésus est vivant. Jésus vit au siècle des siècles. Et c'est devant lui que nous allons comparaître. Et il y a une pensée qui me vient à l'esprit qui dit, « Inquiète-toi pas, je connais le juge. Tu peux venir avec moi, je connais le juge, je vais parler pour toi. Jésus est notre juge. Et nous apprenons à le connaître. Nous apprenons à vivre pour lui. Et un jour, nous allons passer devant lui, parce que tout jugement a été remis entre les mains de Jésus. Que ce soit pour les non-croyants, que ce soit pour les croyants, toute l'humanité va passer devant Jésus. La Bible nous dit qu'un jour, tout genou va plier devant Jésus. Tout le monde va reconnaître, même les plus orgueilleux de la terre aujourd'hui, vont plier le genou et reconnaître que Jésus est le Seigneur, parce qu'ils vont être jugés par lui. Et nous aussi, on va être jugés par Jésus. Mais son sang a été versé pour nous. Alors, ceux qui croient en lui sont appelés à marcher dans une nouveauté de vie. C'est Romains chapitre 6, verset 4 qui dit « Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort, afin que comme Christ a été ressuscité par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous menions une vie nouvelle. » Ça fait penser à un enfant qui apprend à marcher. Vous avez tous ce souvenir-là d'un enfant qui apprend à marcher. Il tombe souvent. Mais ses parents, son père ou sa mère restent près de lui. J'ai encore des images où est-ce que aux enfants, on a fait ça. Anne est d'un bout, moi je suis à l'autre, où un et l'autre tient l'enfant, puis l'autre a les bras ouverts, puis il n'y a pas une grande distance. Là. La distance est comme ça. Là. Puis là, on espère juste qu'il va nous faire confiance, puis qu'il va faire un pas. Et quand il le fait, c'est sûr que son pas, il est bien faible, mais quand il le fait, c'est la joie. On serre le petit dans nos bras, on est tout content, on est tout heureux. Il a marché tout seul. Il a fait juste un pas. Puis si on ne l'avait pas attrapé, il serait tombé. Mais la joie était là pareil. Dieu a cette même joie-là avec nous autres, frères et sœurs. Il est là, puis il va faire le pas, Et on fait juste un pas, puis là, Dieu, il y a des transports d'allégresse qu'il nous dit pour nous. Dieu se réjouit de cela. La liberté n'exclut pas le cheminement, parce que Dieu marche avec ceux qu'il libère. Dieu marche avec nous, frères et sœurs. Il nous a libérés, puis il est avec nous. C'est Dietrich Bonhoeffer qui disait « La grâce qui pardonne est aussi la grâce qui transforme. » Mon frère ou ma sœur, tu es encouragé à persévérer dans ta vie renouvelée. Abandonner n'est pas une option envisageable.
Parce que la récompense qui est rattachée à la vie éternelle et à notre foi est au-delà de tout ce que le monde peut offrir. Qu'importe l'or, l'argent, les facilités que le monde peut offrir, ce que Jésus nous offre est encore plus grand que cela. Et aussi pour toi qui n'as pas reçu le pardon de tes péchés, tu es invité à entrer dès maintenant dans cette nouvelle vie qui est offerte par Jésus. Restez pas dans la situation où vous êtes. Offrez votre vie à Jésus. Recevez la vie de Jésus en vous à partir de ce matin. Amen. Je termine avec ceci. La Pâque de l'Éternel révèle un Dieu qui voit l'esclavage, qui fournit le sacrifice et qui ouvre un chemin. C'est ce que les Hébreux au désert ont vu et c'est ce que nous voyons encore aujourd'hui. En Jésus, cette fête trouve son accomplissement parfait. Jusqu'à ce que Jésus soit sacrifié et ressuscite, cette fête était seulement l'ombre des choses à venir, une démonstration de quelque chose qui devait venir. Et quelque chose qui devait venir, c'était cet agneau parfait qui est Jésus-Christ, qui devait être offert en sacrifice, un sacrifice parfait pour expier le péché à tout jamais, pour qu'on soit pardonné à tout jamais. Jésus est l'agneau donné par Dieu. Il est le libérateur attendu. Il est le guide fidèle pour un chemin à parcourir. Il est là tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, la Pâque nous rappelle que la délivrance n'est jamais une idée abstraite, mais ni une simple amélioration morale. La Pâque, frères et sœurs, est une intervention divine, concrète, dans l'histoire humaine et dans la vie personnelle. Là où l'homme ne peut plus avancer, Dieu agit. Là où la nuit semble définitive, Dieu fait passer la lumière. Aujourd'hui encore, la Pâque pose une question décisive à chaque cœur. Non pas connais-tu cette histoire, mais es-tu passé par cette porte? Parce que Jésus a dit qu'il était la porte. Êtes-vous passé par Jésus? Êtes-vous entré dans la vie éternelle? Bien qu'on soit encore sur cette terre n'est pas notre monde et ne nous appartient pas. Nous sommes de passage, la Bible dit, parce que nous marchons dans la vie éternelle. Et c'est là la récompense qu'on a. Cette porte est la porte du salut. Cette porte est la porte de la délivrance. Et aujourd'hui, vous pouvez être délivrés. Délivrés de ce qui vous retient captif. Délivrés de la mort qui vous retient. Délivrés de des liens du passé qui vous retiennent. Et aujourd'hui encore, la Pâque proclame que la liberté est offerte, que le pardon est accessible et qu'une vie nouvelle est possible. Donc la Pâque annonce que Dieu n'appelle pas seulement à sortir de l'esclavage, mais à marcher avec lui dans une relation vivante, une relation qui transforme, une relation qui est durable. Donc la Pâque n'est pas seulement un souvenir du passé. Ah, c'est arrivé il y a 4000 ans, 5000 ans peut-être, je ne me souviens pas. Ce n'est pas seulement un souvenir du passé. Comme le repas du Seigneur qu'on a pris ce matin, ce n'est pas seulement un souvenir du passé d'il y a 2000 ans. C'est quelque chose d'encore vivant aujourd'hui. La fête de la Pâque de l'Éternel est accomplie en Christ et c'est encore vivant aujourd'hui. Le sang versé de Jésus est encore vivant aujourd'hui. Donc la Pâque n'est pas seulement un souvenir du passé, elle est une invitation présente. Une porte ouverte aujourd'hui. Un appel à quitter votre Égypte intérieure pour entrer dans la liberté ou dans la terre promise à travers Jésus que Dieu vous a promis. Alors ce matin, en terminant, je veux faire une invitation aux croyants à se souvenir qu'un jour ils ont été délivrés du péché. Et surtout à ne jamais l'oublier, à toujours avoir ça à l'esprit. Un jour, j'ai été délivré. Aujourd'hui, je m'en vais vers la vie éternelle. Mais j'ai été délivré parce que si je n'avais pas été délivré, je ne m'en irais pas vers la vie éternelle. Je montre la vie éternelle, je ne montre pas le système de son en arrière, je montre que c'est en avant de nous. Amen.
Et aussi une invitation aux non-croyants ce matin à recevoir le pardon de leurs péchés. Seulement à vous mettre à genoux devant le Seigneur et puis dire, Seigneur, je te prie de me pardonner mon péché. Pardonne-moi mon péché, Seigneur. De faire cette prière avec sincérité et vous allez voir la lumière de Dieu entrer dans votre esclavage spirituel. Vous allez voir les chaînes tomber. Paul et Silas, lorsqu'ils ont été arrêtés, c'est Pierre et Jean, ils ont été arrêtés aussi, et qu'ils étaient dans leur prison, Paul et Silas, entre autres, avaient été fouettés, ils sont mis en prison, ils ne sont pas là découragés en disant « Ah, qu'est-ce qu'on fait ici? On devrait tout abandonner, ça n'a pas de bon sens. » Non, ils n'étaient pas comme ça. Ils louaient le Seigneur. Ils louaient le Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? La lumière de Jésus a jailli dans la prison. Les chaînes sont tombées. Toutes les portes de la prison se sont ouvertes. Vous imaginez les autres prisonniers qui sont là? Ils sont prisonniers. Peut-être qu'il y en a qui attendaient une condamnation à mort. Et tout à coup, les chaînes tombent, les portes sont ouvertes, les chaînes tombent. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Parce que tu as deux huluberlus qui sont en train de chanter. Mais ils chantaient parce qu'ils avaient confiance en Dieu. Ils chantaient parce qu'ils savaient qu'ils étaient là, parce que Dieu avait permis qu'ils soient là. Et qu'est-ce que ça a amené, cette délivrance-là? Ça a amené le salut du geôlier, de sa famille. À partir de ce moment-là, il a cru en Jésus. Cette journée même, il a été baptisé. Lui et sa famille ont été baptisés. Ils ont été sauvés. Ils sont entrés dans la vie éternelle à partir de cette journée-là. Un signe miraculeux de Dieu. Frères et sœurs, vous êtes le signe miraculeux de Dieu pour votre famille, pour vos amis. Nous sommes ce signe miraculeux de Dieu. Alors reconnaissons, n'oublions pas ce que Jésus a payé pour nous. Amen.